Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance du jour 22. Système nerveux, stress et angoisse. Ok, bon on ira voir ça un petit peu plus tard. Alors du coup, comme on a système nerveux, stress et angoisse, j'avais envie de te proposer une carte d'activation. Alors, j'ai la guérison. Ok, bah c'est pile poil, on est pile poil dans la guidance. Alors, guérison. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Donc là, si tu as des douleurs physiques, des douleurs émotionnelles, je t'invite à mettre sur pause et à bien regarder ce mandala et cette géométrie sacrée pour la guérison. On est dans le chakra du cœur, dans le plexus solaire aussi. Ce que j'entends, c'est équilibrer le chakra du cœur dans le donner et le recevoir. Donc, faut vraiment, c'est important que ce soit équilibré. J'entends aussi de trouver sa place dans ce monde et de s'imposer, mais avec douceur, sans avoir de culpabilité, sans être dans le conflit, mais simplement trouver vraiment un équilibre et une harmonie entre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies ? La flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. C'est tout à fait ça. Donc, pour certains, votre cœur, il a besoin d'être protégé. J'entends qu'il y a des failles, il peut y avoir des failles au niveau énergétique. Donc, c'est important de combler ces failles et de se remplir d'amour, de remplir votre cœur d'amour. Donc j'entends aussi qu'il y a eu des blessures au niveau des amours, au niveau des relations amoureuses. Donc je vois la flèche là de Cupidon, mais pour certains c'était plutôt des épreuves plutôt que des belles relations d'amour. Et il y en a pour certains, vous doutez énormément de la capacité de pouvoir aimer à nouveau. Vous doutez énormément de l'intention des autres dans les relations amoureuses. Et ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est de vraiment croire en l'amour, de croire en une personne qui est là pour vous, qui est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous offrir de l'amour. Et que c'est tout à fait possible. Et on m'envoie l'image des films de Noël. Donc je ne sais pas si vous avez des doutes sur l'amour, si vous ne croyez plus en l'amour, mais on vous invite à vous remplir justement de films de Noël jusqu'à déborder de partout d'amour, comment dire, en carton. Enfin, vous voyez l'amour, les films d'amour qui dégoulinent dans tous les sens. Et voilà, de vraiment vous remplir de ça parce qu'il y a une personne sur cette terre qui est faite pour vous et c'est un peu, j'entends, la magie de l'amour. C'est la magie de Noël, mais là c'est la magie de l'amour. Alors, ok, donc on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, la croisée des chemins. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les jugements. On a passage à l'action. Ok, donc on vous invite, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas quoi faire, on vous invite à vous recentrer dans votre cœur. Pourquoi ? Parce que si vous demandez aux autres leur avis, ils vont vous les donner en fonction de leur filtre, en fonction de qui ils sont, mais ça ne sera pas forcément adapté à vous. Vous êtes la seule personne qui puisse savoir ce que vous désirez au fond de votre cœur. Donc c'est pour ça qu'on a le cœur ici, on a vraiment cette belle connexion. Donc c'est bien d'avoir l'avis des gens, ça peut vous donner quelques clés et tout, mais la seule personne qui peut prendre la décision finale, c'est vous. Donc si vous êtes à la croisée des chemins, si vous hésitez, si vous avez des choix à faire et que vous êtes entouré par des gens qui n'arrêtent pas de vous dire oui mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, on vous invite à choisir votre propre chemin. Parce que là, on n'a qu'une seule personne qui passe à l'action. C'est à vous de prendre la décision et ça sera la bonne. Peu importe la décision que vous allez prendre. Si vous vous prenez un mur, ça sera quand même une expérience. Dans une guidance, j'expliquais en fait que
des fois, les guides nous transmettent des messages, ils nous disent oui, oui, tu peux y aller et tout. Et en fait, c'était une voie de garage. Mais cette voie de garage, en fait, elle nous a appris des choses. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que parfois, il faut prendre le mauvais chemin pour vivre l'expérience et ensuite grandir et accéder à une autre étape de sa vie. Hop. Et en fait, ce que j'entends et ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est que c'est bien de savoir son avenir ou de poser des questions sur son avenir, mais parfois il faut laisser faire la vie. Et en fait, c'est pas une voie qui est toute tracée. Il y a des chemins différents, il y a plein de chemins de traverse. Et peu importe le chemin qu'on prend, il y aura toujours cette expérience derrière qui fera que on va grandir, s'épanouir au fur et à mesure. Et j'entends qu'on est des êtres humains, donc on est là pour expérimenter les choses. Donc oui, c'est rassurant d'avoir des guidances et de savoir l'avenir et tout, et d'être conseillé, mais c'est aussi bien de prendre des chemins de traverse, comme Harry Potter, et faire ses propres expériences en fait. Et là, on a l'amour de soi. Donc c'est magnifique parce qu'il y a vraiment le besoin de se faire confiance. Faites-vous confiance dans vos choix. Et ne demandez pas tout le temps aux autres. Essayez de ne pas demander tout le temps et de vous faire confiance. Et peu importe si vous vous trompez, et peu importe si quelqu'un vous dit « Ah, t'as vu, je t'avais dit, gna. » Et non, vous avez appris, vous aurez appris de vos erreurs et peut-être que vous allez faire des rencontres magnifiques aussi. Hein. La vie, elle est tellement belle quand elle est aussi imprévisible. Mais là, on voit qu'il y a quand même des angoisses et des peurs. Hein. C'est pour ça qu'on a système nerveux, stress et angoisse. Ça ressort encore. Alors, je vais tirer une dernière carte. Amour durable. Ok. Il y a vraiment cette notion de retourner à l'intérieur de vous parce que votre cœur, il ne vous mentira jamais. Si vous vous posez la question sur à qui je dois faire confiance, en qui je peux avoir confiance, et j'ai envie de vous dire à votre cœur. Votre cœur, c'est la vérité absolue, c'est la confiance absolue. Lui, il ne peut pas vous trahir. Votre tête, oui, elle peut vous trahir en vous racontant des histoires et tout, mais votre cœur ne pourra jamais vous trahir en fait. Donc si vous ne savez plus à qui faire confiance, si pour vous les êtres humains sont tous comme ça, comme si, enfin voilà, vous avez une image très négative des relations, sachez que vous pouvez d'abord vous retrouver en allant dans votre cœur. J'avais dit que je prenais qu'une seule carte, mais bon. On a des disputes qui ressortent. Donc, il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre. J'ai l'impression que vous êtes ballotté un peu dans tous les sens. Vous n'arrivez plus trop à gérer, vous ne contrôlez pas. Peut-être que vous êtes stressé parce que vous pouvez pas... vous n'avez pas la main mise sur la situation qui se passe en ce moment. Et on vous dit que comme vous n'avez pas la main mise, ça vous déstabilise, ça vous insécurise. Et donc du coup, la guidance vous invite à aller dans votre cœur. Pourquoi ? Parce que dans votre cœur, c'est stable. Pas votre tête, hein, votre corps, votre cœur. Votre cœur, lui, il est immuable. Il brille comme une étoile, il est un soleil. Et donc du coup, vous aurez toutes les réponses dedans. Mais encore faut-il trouver le chemin du cœur parce que là, il y a vraiment cette instabilité. Donc prenez le temps pour vous, prenez 5 minutes par jour et essayez de vous connecter à votre cœur. Au début, ça va être dur, mais quand vous allez y arriver, vous allez trouver un espace de paix, de réconfort et ça va vous faire énormément de bien. Alors, on va aller voir du coup avec le Magic Luna. On a la victoire qui est ressortie. Donc je prends que la première hein, parce qu'il y a un gros tas qui est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? On a la victoire quand même. Hein. Victoire, progression en cours. En fait, c'est ça, c'est peu importe le choix que tu vas faire, choisis-toi et ne te laisse pas influencer par les autres. Ce ne sont pas les autres qui doivent te donner la réponse, mais c'est toi. Choisis par toi-même, parce que peu importe ce que tu vas faire, tu seras toujours en progression. On a la sexualité et l'intuition. Alors, ce que je ressens, c'est que, justement, il y a ce besoin de se sentir en sécurité, de se sentir bien, de se sentir aimé. J'ai l'impression que c'est comme si votre cœur, il y avait un vide. Alors, d'un côté, vous dites que... On a le mariage. D'un côté, pardon, il y a des choses qui remontent là.
Alors, d'un côté, j'ai le sentiment que vous vous dites, oui, toutes les relations amoureuses, c'est pourri, les hommes, alors je dis les hommes, hein, mais transposé, ça peut être les femmes, hein, évidemment. Les hommes, c'est tous des pourris, c'est tous des salauds. Et de l'autre côté, votre cœur, il a tellement besoin de réconfort, d'être dans une relation solide, d'être dans l'engagement. En fait, toute votre âme et votre cœur, ils veulent être engagés, ils veulent trouver un homme ou une femme sérieuse, voilà, qui est dans la fidélité, qui s'engage, qui tient ses promesses. Et en fait, c'est ça, un peu, c'est ce déséquilibre, quoi. C'est c'est ce que je ressens. On a l'inattendu quand même. Bon, distance. Distance et se rapprocher. Ok, mais là on a quelque chose de magnifique, hein. Moi je pense que si vous arrivez à guérir votre cœur, à aller vraiment vous nourrir au niveau du cœur, il pourrait y avoir une nouvelle relation. Et il y a des choses à travailler là sur le cœur, sur la relation que vous pouvez avoir avec les autres en fait. Décision. Ouais, c'est tout à fait ça. Il y a cette notion de prendre une décision, de construire. Alors, je pense qu'il faut aller voir de votre côté sur des blessures au niveau sentimental et réparer vos blessures avant d'entamer une relation. C'est très important parce que, voilà, inconsciemment, c'est comme s'il y avait de l'auto-sabotage ou comme si il y avait des peurs, des angoisses sur l'engagement, sur la relation, sur le fait que ça va peut-être se passer comme les autres, ça va mal se finir et tout. Donc vraiment, prenez soin de votre cœur. C'est très, très, très important. Alors, je vais aller voir les petits messages. Qu'est-ce qu'on a? Système nerveux, stress, angoisse. Harmonie, c'est ça, depuis tout à l'heure, je vous dis. En fait, c'est super important de retrouver cette harmonie. Parce qu'il y a du beau, il y a du magnifique qui arrive avec une belle relation, avec un engagement, avec un rapprochement et des belles surprises. Et de l'autre, il y a ce cœur qui est blessé, qui pense que tous les hommes ou toutes les femmes sont des salauds, enfin voilà. Et du coup, il y a ce déséquilibre qui se fait en fait. Et là, on avait la protection. Mais moi, je pense plutôt que ça, c'est comme une sorte de boussole en fait. Il y a besoin de retrouver sa boussole intérieure en se connectant au cœur. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. En plus, c'est ce que je vous expliquais avec les guidances. Parfois, les guidances, elles nous disent d'aller là. Et quand on y va, c'est une voie de garage. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. C'est tout à fait ce que je vous disais en fait. Cette guidance, elle est fluide, elle est incroyable. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et oui. Et une fois que vous allez vous reconnecter au cœur, vous allez automatiquement savoir ce que vous désirez. Parce que votre cœur, il sait ce qu'il veut, lui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les chakras. Chakras du cœur. Très important. Il y a aussi la sexualité, donc chakra sacré, très important aussi. Ça, c'est vous, ça. C'est une femme qui est entourée par une rose, qui est élégante, qui est belle, qui est raffinée, qui a de l'amour à offrir, mais comme c'est pas possible. Ça peut être aussi l'image de mes films de Noël, films d'amour, un peu romantique, voilà. On a la brioche. Ça, j'ai l'impression que c'est votre cœur en fait. C'est un petit cœur de brioche. Et on a aussi le donut. Donc ce que je ressens, c'est vraiment beaucoup de douceur, besoin de se faire plaisir, de ressentir par le corps, par exemple par des massages, par des bougies, vraiment une ambiance romantique, cocooning et tout. Par contre, on a le crâne, on a les pirates. Ça, moi ce que je ressens, c'est comme si la guidance était en train de vous dire mais arrête d'avoir des pensées négatives sur les relations et tout, parce que c'est pas parce que tu as vécu une ou des relations qui se sont mal finies que celle que tu vas vivre là, elle sera aussi pourrie, quoi. Pourquoi? Parce que si vous allez nourrir votre cœur, vous allez attirer une relation équilibrée en amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu es aimé. Oh, mais c'est tout à fait ça. En fait, vous manquez énormément d'amour. C'est ça qui est incroyable. C'est que d'un côté, vous vous dites, ouais, l'amour c'est pourri, les relations c'est pourri. Mais de l'autre, tout votre être, il a envie d'amour, de romantisme. Quand il pleut, cherche les arcs-en-ciel. Quand il fait sombre, cherche les étoiles. Et oui, en fait, c'est ça. C'est que il y a toujours la lumière, en fait.
Il y a toujours une petite lumière. Et c'est comme votre cœur en fait. Enfin, c'est le siège de l'âme. Et l'âme, elle brille toujours. Et l'amour, il est toujours là. L'amour inconditionnel. On a tous besoin d'aimer et d'être aimé. Pas de pluie, pas de fleurs. Mais c'est tout à fait ça en fait. C'est que d'un côté, vous vivez quelque chose, il y a des disputes, des conflits, il n'y a pas d'amour, et de l'autre, on vous dit de garder espoir parce que votre cœur a besoin d'amour, vous avez besoin d'être aimé et d'aimer. Ouh, ok. Bon, c'était intense. J'ai l'impression que les guides, ils avaient envie, pas de vous secouer, mais de vous faire prendre conscience que vous êtes aimé, que vous avez besoin d'aimer et vous avez besoin de ça dans votre vie et voilà, c'est magnifique quoi. Et l'amour est possible. L'amour est possible. Il y a une personne qui vous attend quelque part et qui est faite pour vous et vous êtes faite pour lui. Ou elle. Voilà, bon j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à vous abonner ou cliquer sur la clochette ou laisser un petit commentaire. Voilà, je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et je vous dis à demain.